As-tu déjà croisé le chemin de ces individus qui semblent traverser les tempêtes de l'existence sans jamais vaciller? Trahison, échec, mépris, rien ne paraît les atteindre. Ils demeurent calmes, focalisés, quasiment invulnérables. Pendant ce temps, un simple message reçu la veille suffit à te plonger dans le stress. Quel est donc leur secret? Ce n'est pas une question de chance, mais de psychologie. Carl Jung a mis en lumière une clé fondamentale, le principe du miroir. Ce qui t'insupporte chez les autres existe en réalité en toi. Soyons francs, tu as forcément déjà rencontré quelqu'un qui te met hors de toi. Son arrogance, son ignorance ou sa manière de s'adresser à toi te rend fou. Maintenant, interroge-toi, pourquoi cela me perturbe-t-il à ce point? Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Prenons ce collègue qui te manque de respect ou cet ex qui t'a subitement ignoré. Si le comportement de quelqu'un provoque en toi une réaction si vive, le véritable problème ne réside pas en lui, mais dans une blessure non cicatrisée en toi. Le monde est ton miroir. Si tu réagis avec une telle charge émotionnelle, c'est que tu contemples le reflet de tes propres insécurités. Une fois que tu maîtrises ce concept, les insultes glissent sur toi comme l'eau sur une surface polie. Demande-toi quand la remarque d'une personne a ruiné ta journée pour la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu redoutais qu'elle ait peut-être raison. Mais lorsque tu sais intimement qui tu es, les mots des autres perdent leur pouvoir. C'est là que réside la véritable force. Souvent, quand une personne te déclenche, c'est qu'elle reflète une facette de toi que tu refuses de voir. L'individu arrogant te renvoie peut-être à une part de toi que tu nies farouchement. L'ami égoïste, au fond, tu rêves peut-être de te faire enfin passer en premier, mais tu ne te l'autorises jamais. Le menteur, peut-être t'es-tu menti à toi-même sur un sujet crucial, et cela te ronge de l'intérieur. Jung nomme cela l'ombre. Ces parts de nous-mêmes que nous rejetons, cachons ou refusons d'admettre. Tant que tu refuseras de confronter ta propre ombre, le monde extérieur continuera de te gouverner. Deuxième clé, cesse d'être une éponge qui absorbe l'énergie des autres. Pourquoi la vie des autres pèse-t-elle si lourd dans la tienne? Tu partages une idée et un seul commentaire négatif suffit à pulvériser ta confiance. Tu entres dans une pièce et te demandes instantanément ce qu'ils en pensent. Tu passes ton existence à tenter de prouver quelque chose aux autres avec le sentiment constant que ce n'est jamais assez. La vérité, la voici. Le monde te demande qui tu es. Si tu n'as pas de réponse, il décidera à ta place. La plupart des gens sont des éponges émotionnelles. L'humeur d'autrui dicte la leur. Ton patron crie et te voilà en colère. Ton ami se plaint et tu te sens vidé. Jung nous prévient, les gens peuvent te drainer complètement si tu les laisses faire. La plupart ne réalisent même pas leur impact. C'est là que tu dois initier le changement. Arrête de porter ce qui ne t'appartient pas. Quand quelqu'un tente de déverser sa négativité sur toi, dis-toi intérieurement « Ceci t'appartient, je ne le porterai pas ». Imagine que tu portes un bouclier invisible. Les compliments rebondissent et passent. Les insultes rebondissent et passent. Ce qui reste, ce qui s'accroche ou non, c'est toi qui le choisis. C'est ainsi que tu deviens inébranlable. Si les mots des autres ont encore tant de pouvoir sur toi, c'est que tu ne t'es pas encore défini toi-même. Tu n'as pas confiance en ton propre jugement. Tu n'es pas sûr de qui tu es. Quand tu manques d'assurance, tu donnes aux autres le pouvoir de te définir. Mais une fois que tu sais précisément qui tu es, ce sur quoi tu te fonds et ce en quoi tu crois, l'opinion des autres ne t'ébranle plus. Alors, demande-toi, qui suis-je vraiment? Si la réponse n'est pas claire, c'est ici que ton travail intérieur commence. Troisième clé, adopte l'esprit de l'observateur. Pour Jung, la liberté émotionnelle naît lorsque tu cesses d'être la victime de ta vie pour en devenir l'observateur conscient. La majorité des gens vivent en pilote automatique. Ils réagissent, explosent, puis regrettent. Mais dès l'instant où tu t'arrêtes pour te demander « Pourquoi cela me touche-t-il autant ?», tu reprends le contrôle. C'est comme passer du statut d'acteur coincé dans un film à celui de spectateur assis dans la salle. Tu vois le drame se jouer, mais tu n'en fais plus partie. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a mis en colère. Il t'a peut-être rabaissé, ignoré, manqué de respect. Maintenant, interroge-toi. Est-ce vraiment cette personne qui m'a fait me sentir ainsi ou est-ce ma réaction? Jung nous rappelle que personne ne peut contrôler tes émotions sans ton consentement. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Intègre profondément cette idée. Quelqu'un t'insulte, être blessé ou y rester indifférent, c'est ton choix. Quelqu'un t'ignore, te sentir rejeté ou ne pas t'en soucier, c'est ton choix. Quelqu'un te manque de respect, perdre ton calme ou rester centré, c'est encore ton choix. Il ne s'agit pas de refouler tes émotions, mais d'apprendre à les maîtriser. Une fois que tu comprends que seul toi peux contrôler ton esprit, plus personne ni plus rien ne peut te dominer intérieurement. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, ne réagis pas, observe simplement. Regarde comment ces mots perdent tout leur pouvoir, car tu refuses d'entrer dans son jeu. Quatrième clé,
Ton passé ne te définit pas. Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». La plupart des gens restent prisonniers de leur passé, ressassant leurs blessures d'enfance et leurs échecs anciens. Mais la réalité est que ton histoire est une donnée, pas une condamnation. Le jour où tu refuses de laisser une vieille douleur diriger ton présent, tu deviens inarrêtable. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains répandent la haine, trahissent ou rabaissent les autres? Le problème n'est pas toi, c'est eux. Jung explique que beaucoup de gens sont guidés par leurs blessures inconscientes. Au lieu de les guérir, ils projettent leurs souffrances sur les autres. Celui qui te rabaisse se sent petit au fond de lui. Celui qui te trahit manque de loyauté envers lui-même. Celui qui t'essaie de te contrôler se sent impuissant dans sa propre vie. Une personne saine ne cherche pas à faire souffrir les autres. C'est souvent les blessés qui deviennent les bourreaux. Quand tu saisis cela, tout change. Tu as sûrement déjà rencontré quelqu'un qui a traversé l'enfer, mais qui se tient encore debout, plus digne et plus lumineux. C'est parce qu'il n'a pas enfoui sa douleur, il l'a transformée. Il ne l'a pas niée, il l'a travaillée. Voilà la différence entre quelqu'un qui a été blessé et quelqu'un qui vit dans la peur de l'être. 5e clé, ton inconscient tient la télécommande. La plupart de tes réactions ne viennent même pas de toi. Elles ont été programmées par la société, les traumatismes, les habitudes, sans même que tu en aies conscience. Jung nomme cela l'inconscient collectif. Quand tu mets ces schémas cachés en pleine lumière, tu commences à te libérer. Demande-toi, est-ce que vraiment ce que je ressens ou est-ce ce qu'on m'a appris à ressentir? Pourquoi te sens-tu coupable quand tu dis non? Pourquoi as-tu peur d'être seul? Va au fond des choses. Les chaînes restent souvent immobiles jusqu'au jour où tu décides de les regarder. Maintenant tu le sais, personne ni rien ne peut vraiment te toucher à moins que tu lui en donnes le pouvoir. Parlons maintenant de la mise en pratique. La plupart des gens vivent en réaction, pas en choix. Quelqu'un les rabaisse, ils s'énervent. Quelqu'un les ignore, ils se sentent dévalorisés. Un imprévu survient, ils doutent d'eux-mêmes. Mais le secret, c'est que tu peux reprogrammer ton esprit. Jung disait « Ta vision ne deviendra claire que lorsque tu pourras regarder dans ton propre cœur ». La première étape est la conscience de soi. Puis vient une autre étape encore plus difficile, s'accepter entièrement. Jung affirme que se reconnaître pleinement, avec ses parts d'ombre, est une des expériences les plus effrayantes. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu t'acceptes tel que tu es, les critiques ne t'écrasent plus, tu ne mendis plus l'approbation. L'indifférence n'est pas de la froideur émotionnelle, c'est de la liberté. Le jour où tu n'as plus besoin que tout le monde t'aime, tu deviens intouchable. Le jour où le rejet cesse de te faire peur, tu reprends la totalité de ton pouvoir. Pense à cette personne qui t'a ignoré. Oui, cela t'a peut-être blessé au moment, mais imagine si, honnêtement, son opinion ne comptait plus du tout pour toi, si ce qu'elle pensait ne signifiait plus rien du tout. C'est ça, le secret des personnes véritablement fortes. Elles ne combattent pas la négativité, elles ne la laissent pas entrer. Parlons de l'alchimie de la colère. Transformer le poison en force, c'est le cœur de l'enseignement de Jung sur la confrontation avec l'ombre. Pour lui, la colère, la jalousie, la douleur ne sont pas des faiblesses, mais des signaux. Il te montre les zones où tu n'es pas encore guéri. L'ignorant refoule sa colère ou explose. Le sage se demande « Que veut me dire cette colère ?» Puis il l'utilise comme carburant. Chaque trahison, chaque insulte, chaque échec, les sages ne les effacent pas, ils les transmutent. Imagine tes émotions comme un feu. Ce feu peut te consumer ou te forger comme l'acier. Le choix est à toi. Ensuite, il y a ces contrats inconscients que tu n'as jamais signés. La plupart des gens vivent prisonniers de règles invisibles qu'ils n'ont jamais choisies. Je dois toujours être gentil. Je dois être en couple pour être heureux. Jung appelle cela des archétypes, des scénarios profonds et inconscients qui dirigent ta vie. Mais la vérité est que tu peux réécrire ces scénarios. Tu peux déclarer « Je n'ai jamais signé ce contrat ». Le jour où tu prends conscience de ces vieux accords, tu commences à devenir libre. Pourquoi te sens-tu coupable quand tu te choisis toi-même? Parce que quelque part, on t'a appris que s'oublier soi-même, c'était ça, être une bonne personne. Et si tu déchirais cet ancien accord? Jung disait « Le plus grand privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes. Mais il y a un prix à payer. Décevoir des gens, dire non, te prioriser même si l'on te traite d'égoïste. » Tu as peut-être déjà admiré quelqu'un qui semble profondément authentique. Ce n'est pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a cessé de jouer un rôle. Il refuse d'être faux juste pour être aimé. Être détesté pour ce qu'il est vraiment lui semble préférable à être aimé pour un masque. Et enfin, la dernière clé, l'esprit est le seul véritable champ de bataille. La plus grande leçon de Jung est que ta vision du monde ne s'éclaircit que lorsque tu regardes à l'intérieur de ton propre cœur. La guerre n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. L'ignorant blâme le monde pour sa souffrance. Le sage réalise que c'est lui qui tient le couteau. Le jour où tu arrêtes de te battre contre l'extérieur pour commencer à gouverner ton monde intérieur, plus rien ne peut vraiment te renverser. Alors, demande-toi,
Est-ce que tu es prêt à cesser d'être le prisonnier de ton esprit? Est-ce que tu es prêt à devenir l'architecte de ta propre vie? Si tout cela résonne en toi, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, avance sur ton propre chemin.